Bonjour à tous et c'est toujours le Geekophile, je suis toujours avec Florent. Salut. Et on se retrouve cette fois-ci pour la deuxième partie avec les nominations des Césars. Et on va revenir là-dessus juste après le générique. Alors, c'est parti cette fois-ci pour cette partie nomination. Voilà. Avec... On va dire un peu notre préféré de chaque catégorie et celui qu'on estime gagner. Ouais. Donc c'est pas non plus genre j'ai 5 points, j'ai gagné. Finalement, gagner ou perdre, ouais. On s'en fout un peu. C'est ça. Sachant que ça fait 2 ans que je bats Florent. Mais ça, voilà, c'est pour ça que ça n'a aucune importance. Voilà. Ça, quand je gagne pas, le jeu est nul. Voilà, c'est ça. Non mais donc voilà, on reprécise juste que des fois dans certaines catégories on n'a pas forcément vu tous les films, on essaie aussi de se baser sur ce qu'on connaît, ce qu'on entend aussi de l'autre quand il l'a vu, et puis ce qu'on connaît de ce qui est souvent choisi au César. Et deuxième chose, c'est nos avis personnels, on va pas redécrire les films, parce qu'on l'a déjà décrit dans une autre vidéo. Là on va se rentrer vraiment sur le côté technique. Sur le côté technique principalement, pourquoi est-ce que, à mon avis, ils sont nommés dans ça ou ça. Ouais. Sachant que il y a juste 2 films qu'on n'a pas vu, ni toi ni moi. Donc ça va, ça reste... C'est un peu dans le rythme. Donc on va commencer par les films qui sont nommés dans des catégories un petit peu spécifiques. Ensuite on parlera de tout ce qui est technique. Après on parlera de tout ce qui est scénario, tout ça. Et pour finir sur les acteurs et en tout dernier le meilleur film. Ouais. Alors on commence avec les films d'animation. Donc sont nommés Même les souris vont au paradis, Le sommet des dieux et La traversée. Alors personnellement mon préféré c'est Le sommet des dieux. Parce que voilà, film d'aventure, magnifique, voilà, j'ai mis une note sublime. Et celui que je pense gagner, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est La traversée. Alors, du coup, toi, ton préféré, qu'est-ce que ça serait? Alors moi, mon préféré, ce serait Le sommet des dieux. En fait, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais, je vais rester comme... Je pense qu'en termes de politique, de message, La traversée a un message peut-être plus fort que Le sommet des dieux. Très universel. Très universel. Et puis t'as un côté pictural qui, certes, ne plaît pas à tout le monde, coucou Nils, mais qui est atypique et je pense que ça peut être le genre de truc césarisable. Tout à fait. Après voilà, c'est toujours difficile de juger s'ils ont apprécié plus l'histoire ou le message, quoi. Voilà. Alors en premier film, on a Gargarine, La Panthère des Neiges, La Nuée, Les Magnétiques et Slalom. D'ailleurs, La Panthère des Neiges, donc c'est un documentaire. On n'a pas fait de catégorie documentaire comme on l'avait dit, parce qu'on n'en a pas vu assez dans cette catégorie. Mais La Panthère des Neiges est nommée 3 fois, donc c'est un peu le seul documentaire qui apparaît là-dedans. Donc mon préféré, moi c'est Slalom. Voilà, il était dans un de mes tops. J'ai vraiment adoré cette relation. Et celui que je pense gagner, c'est Gargarine, pour le côté un peu poétique, un peu onirique. Et vraiment, tu sens le film militant. Tu me disais que c'était adapté d'un court-métrage, visiblement. Oui, apparemment c'était adapté d'un court-métrage, donc par le même couple de réalisateurs. Ah, donc ça, c'est visiblement, ça peut amener à être bien apprécié. Ouais. Alors toi, ton préféré? Alors moi, mon préféré, c'est La Nuée, que j'ai découvert assez récemment, mais pour l'ambiance, je trouve que justement, il y a une gestion en termes de première réalisation, ça me donne très envie de voir la suite de la réalisation sur ce réalisateur. Et pour moi, c'est là où une première réalisation a réussi son taf, c'est si tu vois un film, tu te dis putain, mais qui c'est qui a réalisé ça, et que tu as envie de voir la suite. Là, je comprends. Et moi, La Nuée, je me dis que dans la gestion de l'horreur française, alors je suis pas très horreur, mais là, franchement, c'est super bien géré, c'est extrêmement malaisant, c'est bien filmé, je trouve qu'il y a une bonne direction d'acteur, donc pour moi, c'est mon préféré. Mais je suis encore une fois d'accord que peut-être en termes de message, de tout ce qui est, même au niveau de la réalisation, il y a des scènes très intéressantes dans Gargarine, et donc pour moi c'est Gargarine qui va gagner, notamment pour une scène à la fin, que je ne vais pas décrire pour ne pas spoiler, mais qui pour moi est très belle, très onirique, et qui à mon avis sera le grand gagnant de cette catégorie. Alors on passe au film étranger, on a Compartiment 6, donc un film que ni toi ni moi n'avons vu, que j'ai à peu près compris vaguement l'histoire. Drive My Car, First Cow, Julie en 12 chapitres, La loi de Téhéran, Madres Paralelas et The Father. Donc The Father qui est réalisé par un Français mais qui a une production visiblement anglo-américaine, donc ils se disent non, c'est pas français. Ouais. Nous on l'a considéré comme français parce qu'on l'a mis dans les français. Mais... Parce que c'est réalisé par un Français. Mais bon, pourquoi pas.
Alors, moi, mon préféré, évidemment, c'est First Cow. Si vous avez vu le top, vous savez pourquoi. Voilà, magnifique, onirique, tout ça. Et celui que je pense gagner, c'est Drive My Car, parce qu'il avait... Là, on se base aussi par rapport à ce qu'ils ont pu gagner avant. Ouais. Il avait gagné la palme du meilleur scénario. Et puis, c'est un réalisateur qui est très en vogue. Il a eu des notes presse qui sont absolument fabuleuses. Voilà, il a gagné dans plein de festivals des gros prix. Je pense que c'est le chouchou, je pense que c'est le favori pour celui-là. Alors je sais pas, toi t'en as pas vu beaucoup dans cette catégorie? Ouais, j'en ai pas vu beaucoup dans cette catégorie. Alors du coup j'ai vu qu'en fait voilà, j'ai vu que The Father et j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de finir, La Loi de Téhéran. Du coup j'ai commencé à regarder en VOD mais que j'ai pas eu le temps de finir. Donc dans ce que j'ai vu La Loi de Téhéran ça me plaît bien mais j'ai pas vu l'intégrité du film donc je peux pas le juger sur son intégrité donc je vais être obligé de dire que mon favori c'est The Father. Oui. J'ai pas le choix, c'est le seul que j'ai vu en entier. Et par contre en termes de... ce que dit Florent, etc., c'est intéressant sur Drive My Car, mais je me demande si The Father ne pourrait pas aussi être le gagnant, parce que ça fait beaucoup penser à des films comme Amour, ça fait beaucoup penser à des films très césarisables. C'est encore une fois cliché, je joue dans le cliché de qu'est-ce qui est très césarisable, donc c'est le seul que je peux juger, donc moi je pense que ça peut être quand même The Father, donc je lui pense que ce sera le Father qui gagne. Très bien. Donc là, on arrive dans la technique pure. On va commencer avec la photographie. Là, on va avoir aussi des noms qui apparaissent souvent, sachant qu'il y a des films qui sont quand même nommés 15 fois. C'est énorme. Donc on a en photographie Annette, les Illusions perdues, les Olympiades, Onoda et Titane. Alors, en termes de photographie, mon préféré, c'est Titane, parce qu'il y a certaines scènes, notamment ce feu de forêt. Ouais, c'est vrai. Vraiment magnifique, et je me suis dit waouh, c'est vraiment dû à la photographie qui est magnifique. Alors il y a d'autres films que je viens de nommer qui sont dans l'ensemble très beaux au niveau photographie, je pense notamment à Onoda, mais je trouve que dans Titane, il y a certaines scènes où je me dis waouh, là c'est vraiment marquant, peut-être pour les effets visuels et pour la photographie. Et je me dis que Titane est un peu nommé dans des catégories peut-être que techniques, et je me dis il peut gagner. Voilà, je le nommerai dans Titane. Alors toi? Alors moi mon préféré ça va être Annette. Moi j'ai trouvé la photographie absolument magnifique sur celui-là et qui va bien avec la réalisation, on en reparlera. Mais je pense aussi que c'est Titane parce que il a une photographie qui est quand même, c'est vrai, la scène de la forêt je pense est suffisamment convaincante pour être nommée comme meilleure photographie. Donc je pense quand même qu'effectivement ce sera Titane qui aura le prix. Alors on passe aux effets visuels. Alors je crois que c'est une nouvelle catégorie où ça fait très peu de temps qu'elle est là. Ouais. Donc on a Aline, Annette, Eiffel, Illusions perdues et Titane. Alors moi mon préféré c'est Annette, évidemment pour les effets visuels. Rien qu'avec ce bébé bizarre on va dire, voilà. Il y a quand même des scènes qui se passent dans une espèce de stade gigantesque avec cette méga structure au milieu, voilà. Il y a quand même une recherche qui est très surprenante et qui est finalement trop rare dans le cinéma français. Mais le gagnant, j'hésite un peu entre Titane et Eiffel, mais je me dis que Eiffel, ça serait un petit peu logique, parce que, comme tu disais, il y a 25% du film qui est sur la création de la Tour Eiffel. Ça aurait été bien que ça soit 75% du film, c'est vraiment dommage, et ça rend le film insipide au possible. Mais c'est vrai que quand tu arrives à ce premier étage, quand tu arrives à cette création, t'as vraiment l'impression d'être dessus. Et je me dis, là, les effets visuels ont vraiment bien fait leur boulot. Alors toi? Alors moi, mon préféré, c'est aussi Annette. Pour les raisons qu'on a déjà citées, mais pour la victoire, j'hésite aussi, mais pas les mêmes. Moi, j'hésite entre Aline et Eiffel. Eiffel pour les raisons que Florent a déjà citées, mais Aline parce que, alors, je trouve que moi, personnellement, je trouve que ça fait bizarre de voir une gamine jouée par quelqu'un de 45-50 ans, et ça fait très bizarre. Mais je pense que pour tous les recherches visuelles, est-ce que ils ne voudraient pas récompenser ça? Voilà, après je pense que ce sera quand même Eiffel, et pour moi ce serait le plus logique que ce soit Eiffel qui l'ait, parce que en termes d'effets visuels, de côté on a reproduit juste les 4 pieds, et puis derrière on a construit tout en CGI le truc. Pour moi je pense que c'est lui qui va gagner quand même les meilleurs effets visuels. Sachant que du coup pour Aline c'est un petit peu le même truc que dans Eternal Sunshine for the Spotless Mind, c'est un peu des petits trucs pour rendre des adultes enfants avec des biscuits géants qu'on leur donne, voilà, c'est plutôt bien pensé. Alors on passe au montage.
Alors moi, mon montage préféré, au milieu de Annette, Bac Nord, Boîte Noire, Illusion perdue et La Fracture, c'est Annette. Parce que du coup, pour une comédie musicale, c'est assez logique, tu me diras, que le montage soit percutant. Mais il y a certaines scènes, genre, je pense justement à cette scène où il est en moto, Ouais. où il est en train de se perdre un peu dans le désert, où il y a tout ce rapport avec sa femme qui fait du théâtre en même temps, et avec ses rôles qui arrivent à se transvaser. Je trouve qu'au niveau du montage, il y a quelque chose qui est très très bien fait. Ouais. Le passage d'une scène à l'autre qui est très percutant. Et je pense que le gagnant, ça peut être Boîte Noire, principalement. Juste, je te cite la scène où il est dans ce grand entrepôt, Ouais. et où il y a l'avion qui est dessiné au sol. Et là, en fait, juste avec le son, en train d'écouter dans son petit écouteur, il réécoute la Boîte Noire, et là, il a l'impression d'être dedans, et le passage, la transition de l'un à l'autre est vraiment très bien fait. Alors toi? Alors moi, mon préféré, alors j'ai un peu de mal. Moi, je pense que comme mon préféré, ça va être Boîte Noire. Ouais. Justement, notamment pour cette scène-là. Et tout simplement, je pense que étant mon préféré et techniquement, je pense que c'est le plus abouti en termes de montage, même si j'ai adoré ce qui a été fait sur Annette, j'ai adoré ce qui a été fait sur les autres films. Je pense que c'est quand même Boîte Noire qui va gagner ce truc, et ce serait logique pour moi que ce soit lui, avec une autre catégorie qu'on citera plus tard, mais pour moi c'est un des plus logiques. Très bien, très bien. On passe au décor. Alors on a Aline, Annette, Délicieux, Eiffel et Illusion perdue. Alors au niveau du décor, au niveau de la recherche, au niveau de la profusion et du choix, disons, en tant que spectateur, dis donc, on est vraiment dans plusieurs environnements, c'est vraiment fabuleux. J'ai mis Illusion perdue, que j'ai vraiment adoré, principalement pour ça. Et je pense que le gagnant, ce sera Illusion perdue, vraiment ce Paris retranscrit de cette époque fin 1800, voilà, avec ce faste, ces échanges très tendus dans ces espaces. Voilà, il y a une retranscription, j'ai vraiment l'impression d'y être. Voilà, et ben moi mon préféré c'est aussi Illusion perdue, parce que c'est vraiment très très joli au niveau des décors. Mais j'ai bien peur que Illusion perdue en fait soit le grand perdant de cette année, alors qu'il est très nommé. Un petit peu comme l'année dernière, les choses qu'on dit, choses qu'on fait, qui avait été énormément nommé et qui au final avait perdu beaucoup. Qui avait une victoire. C'est ça. C'était pour, je sais plus, Duquesne, Émilie Ouais, Duquesne. c'est ça. Et là, je me dis, à mon avis, Eiffel, encore une fois, est un bon concurrent parce que il y a toute cette reproduction des ateliers Eiffel, plus les pieds de la tour Eiffel qui ont été vraiment reproduits. On parle de décor. Donc sur du décor, je me dis, bon, parce que en fait, sur le décor, vraiment les pieds ont été faits en taille 1, et je me dis, les mecs ils vont se dire, ouais putain, les mecs se sont cassés la tête à faire vraiment les pieds de la tour Eiffel en taille 1, donc je pense que techniquement, ça, juste pour la scène, donc d'ailleurs dans les décors, la scène du clou, j'en ai pas plus, mais ça c'est du vrai décor, alors je me dis, à mon avis, il y a des chances que ça aide. Ce qui serait terrible, c'est que Eiffel ait 3 Césars et que. Ils ont perdu, j'en ai qu'un. Oui, ce serait terrible. Ce serait terrible. On est d'accord. Mais j'ai bien peur qu'ils shippent quand même les trucs techniques. Alors, en costume, on a à peu près les mêmes, c'est souvent comme ça. On a Aline, Annette, Délicieux, Eiffel et Illusion perdue. Donc là, pareil, moi j'ai mis Illusion perdue, parce que là aussi, tu sais, les petits col jabot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, les costumes, il y a du choix, il y a de la robe et tout, voilà, c'est vraiment ce pari-là, donc avec tout le choix possible. Et je pense que ça va être lui le gagnant. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Moi, la catégorie, non, mais cette catégorie, elle, je la trouve très difficile. Ah oui. Parce que, alors mon préféré, ça reste aussi Illusion perdue, mais j'ai peur, bon, je pense quand même que c'est lui qui va gagner, donc je vais quand même lui dire que c'est lui qui va gagner, mais j'ai peur que ce soit un Aline qui pique le truc, aussi étonnamment que ça peut pas, parce qu'en fait, il y a une reproduction de toutes les robes de Céline Dion, et je me dis, est-ce que les mecs se sont dit, ah ouais, mais regarde, on a vraiment l'impression de voir Céline Dion avec ses robes. Alors j'ai un doute, sachant que les Césars aiment bien tout ce qui est biopic, bon, ils aiment bien aussi les adaptations de romans, mais j'ai ce doute-là. Je pense quand même qu'Illusion perdue, les costumes d'époque sont vraiment magnifiques, donc pour moi c'est quand même le plus logique, et pour moi ça doit être lui qui doit gagner au moins les costumes. Alors on passe aux 2 catégories sonores. On a meilleure musique originale, donc on a Annette, Bac Nord, Boîte Noire, La Panthère des Neiges et Les Olympiades. Alors La Panthère des Neiges qui est quand même assez méritant, parce que c'est vrai que la musique, elle apporte, comment dire, on est dans le film, disons, ça amène une espèce de puissance poétique en plus, c'est vraiment très beau. Mais mon préféré, évidemment, Annette. On parle d'une comédie musicale. Quel est le César qui doit récompenser le meilleur film musical? Je dirais
Annette, hein, logique. Et je pense que c'est lui qui va gagner. Ah bah là oui, concrètement. Alors là, l'inconvénient sur cette catégorie, c'est qu'il y a 3 films que je n'ai pas vus, mais l'avantage de la musique, c'est qu'on peut l'écouter sans avoir vu le film. Ça a moins d'intérêt parce qu'il y a quand même cet intérêt de voir la musique sur le film, mais la musique la plus impactante et celle que je continue à écouter encore aujourd'hui, c'est Annette. Il y a une orchestration qui est incroyable, il y a au-delà des chansons, parce que c'est pas les chansons qui sont nommées, mais c'est vraiment la musique autour, et bien au-delà des chansons, regardez juste la scène du chef d'orchestre qui est un plan séquence circulaire que je trouve absolument magnifique. La musique est incroyable. Ça a plus plein d'autres choses, donc pour moi c'est mon préféré et ça doit être Annette qui gagne. Pour moi, si c'est autre chose, ce serait presque du vol parce que c'est pour moi clairement le gagnant. Et on passe au meilleur son. On a Aline, Annette, Boîte Noire, Illusion perdue et Les Magnétiques. Alors c'est un peu compliqué, mais mon préféré finalement c'est pas Annette, mon meilleur son, ce qui peut être surprenant, mais c'est plus Les Magnétiques. Parce que disons que le film est basé sur un gars qui passe des cassettes dans les années 80 avec tout le montage son, sachant qu'il y a des scènes qui sont dédiées à ces transitions, à ces petits bidouillages de boutons, et tout est basé là-dessus, avec des micros qui sont très proches de petits détails de la vie pour capter ça. Donc, tout est basé là-dessus, donc c'est mon préféré. C'est peut-être lui qui va gagner, mais j'ai une grande hésitation avec Boîte Noire qui passe tout son film là-dessus, sur... Écoute bien la boîte noire avec le petit détail sonore qu'il y a dedans, tu pourras avoir des indices pour ton enquête. C'est un peu compliqué, je dirais que le gagnant c'est Boîte Noire. Alors là, j'ai pas vu Les Magnétiques malheureusement. Ce qui aurait peut-être pu être mon favori. Donc en attendant, ne l'ayant pas vu, mon favori c'est Boîte Noire. Et je pense qu'effectivement, un peu comparable à Le Chant du Loup qui avait eu meilleur son. C'est comparable, hein, on est dans la même idée d'un mec qui a une oreille, donc pour moi ça va être lui qui va gagner aussi meilleur son. Ouais. Alors on passe au scénario, donc les 2 catégories de scénario. Première, scénario original, on a Aline. Donc là on parle de scénario original, qui est quand même très vachement adapté, mais on va dire, ouais allez ça passe. Annette, Boîte Noire, La Fracture et Onoda. Onoda qui je rappelle est une histoire vraie, mais on va dire que c'est un scénario original parce que peut-être qu'il y a des petits bidouillages avec la réalité, et puis c'est toujours des catégories un peu flottantes. Puis surtout en général c'est quand il n'y a rien d'écrit on va dire, ou rien de... il n'y a pas un bouquin ou une BD, en général c'est ça plutôt, même c'est ça. Alors moi, mon scénario original préféré c'est Annette, parce que je trouvais que c'était absolument brillant du début à la fin, jusqu'à la dernière phrase. Ça m'avait été complètement marqué en me disant waouh, qu'est-ce que c'est bien écrit et tout ça. Mais je pense que le gagnant, ça peut être Boîte Noire, parce que j'ai vu la presse quand même qui était très enthousiaste en encensant le film en disant c'est un thriller paranoïaque, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de film, ça rappelle le cinéma américain des années 70, genre avec des trucs comme Les 3 jours du Condor ou tout ça, où vraiment t'as des espèces de groupuscules qui en veulent, un peu de trucs dans l'ombre et tout ça. Et ouais, donc je pense que c'est lui qui va gagner. Alors moi, mon scénario original aussi préféré, c'est aussi Annette. Je trouve que c'est très très bien écrit et très très bien foutu. Alors ça aurait pu être Boîte Noire dans l'écriture, mais moi la fin m'embête un peu. Et ce qui fait que ça n'est pas mon favori. Mais du coup, je suis un peu cul entre deux chaises de me dire est-ce que j'ai l'impression que la fin a moins choqué certains que moi. Donc je pense quand même que c'est lui qui va gagner meilleur scénario original. Que c'est qui va gagner? Que c'est Boîte Noire qui va gagner meilleur scénario original. Mais c'est vrai que moi, la fin m'avait embêté un peu quand même sur le scénario. Donc après à voir si ça plaît plus les Césars que moi. Alors en meilleure adaptation, on a Illusion perdue, L'événement, Les choses humaines, les Olympiades et Serre-moi fort. Alors juste un truc, j'espère que Serre-moi fort ne l'aura pas. Parce que je sais pas ce que c'est ce bouquin, ou je sais pas de quoi c'est adapté, mais non. Alors soit le bouquin est très mauvais, soit ça a été très mal adapté. Mais pour moi, c'est genre Amalric, c'est Amalric, c'est bon, vas-y on le nomme. Non, surtout pas. Alors mon préféré, c'est Illusion perdue. J'ai hésité beaucoup avec L'événement, mais voilà, Illusion perdue, pour moi c'est Balzac, c'est quand même un bouquin visiblement qui fait plus de 1000 pages, qui était réputé inadaptable, et là il rend le tout très fluide, très accessible et très marquant et vraiment plaisant quoi. Mais je pense que le gagnant ça sera L'événement, parce que y a un rapport au réel et le côté regarde, l'avortement dans les années 60 c'était difficile,
Aujourd'hui, on remet ça en doute, on remet ça en compte. Il y a pourtant eu énormément de lois qui ont été passées pour cette situation terrible dépeintes dans le film. Et on se rend compte actuellement qu'il y a encore des gens qui disent « Ouais, mais finalement, l'avortement, faudrait rendre ça payant, parce que c'est quand même de leur faute, quoi. » Donc le côté social et politique, à mon avis, il va prendre le pas et peut-être qu'il va se dire « Tiens, on va tirer ce film là-dedans, on va dire, on lui donne. » Ce qui serait mérité. Ouais. Eh ben moi, mon préféré... Alors là, ça va être compliqué aussi parce que... Alors, encore une fois, je connais pas les œuvres d'origine, donc pour savoir si c'est bien adapté, c'est compliqué. Exactement. Moi, mon préféré, ça reste Illusion perdue, parce que j'en ai vu malheureusement que 2 sur cette série. C'est Serre-moi fort qui pour moi est le pire en fait de la sélection des films, et Illusion perdue qui pour moi est un des meilleurs de la sélection. Donc évidemment que mon favori c'est Illusion perdue. Après, je suis d'accord que l'événement peut être un césarisable, mais je pense quand même qu'Illusion perdue, comme il est tellement connu comme inadaptable, et je pense que c'est à lui qu'ils vont donner le meilleur scénario adapté. Pour Serre-moi fort, il y a juste une scène que j'ai bien aimée, c'est un moment quand elle a son Polaroid, elle prend en photo une table avec toutes les chaises vides, et en fait la photo qui sort, en fait tu vois qu'il y a des gens autour, que c'est vivant, donc tu as un rapport au souvenir. Je me suis dit, il y a une petite idée, mais c'est tout, c'est tout, ça sauve le film des enfers. Alors en meilleure réalisation, on a Aline, Annette, Bac Nord, Illusion perdue, L'événement, Onoda et Titane. Ça, je trouve que c'est bien parce que là il y a plusieurs réalisatrices, donc j'ai pas mis meilleur réalisateur ou réalisatrice, j'ai mis meilleure réalisation pour sortir un petit peu cette catégorie du ouais mais lui on l'aime pas parce qu'il a fait ça, oui mais lui politique, polémique et tout ça. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un film bien réalisé. Et je trouve que dans cette catégorie, c'est Annette, la meilleure réalisation, avec lié au montage, à la photographie, etc. Mais en termes de réal, à la fin, je me suis dit, waouh, mais dis donc, Léo Oscarax, bravo et tout, fais-nous d'autres films. Là, c'est très très bien réalisé. Ouais. Mais je pense que le gagnant, ça va être Illusion perdue, parce qu'ils vont, je pense, donner une petite impulsion, et rarement ce genre de film, il gagne plusieurs catégories en une fois. Ouais. Dupontel n'est pas là cette année, donc il ne l'aura pas. Donc ils vont le donner à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Xavier Giannoli, je crois. Il peut avoir cette statuette. Ouais. Ou alors ils vont se la jouer politique et vont le donner à une femme. Ouais. Alors. Bah après, moi je suis d'accord avec toi sur. En fait, je pense que je veux dire la même chose que toi là-dessus, c'est que mon préféré, ça reste aussi Annette, parce que tant dans la direction d'acteur que le visuel, que dans sa globalité, pour moi, Annette est un des meilleurs films de la sélection. Et il serait 100% méritant d'avoir la meilleure réalisation. Après, c'est vrai que je suis d'accord que Illusion perdue, comme c'est vraiment un film de direction d'acteur, peut-être plus que Annette, qui est un film qui est beaucoup plus dans le visuel, peut-être qu'ils vont récompenser, comme on l'a dit plutôt dans le visuel Annette, et plus dans la réalisation Illusion perdue. Donc pour moi, je pense que c'est Illusion perdue qui va quand même le gagner. Moi j'hésite encore parce que en fait, si tu regardes, c'est les Sparks qui se sont dit on a fait une comédie musicale qu'on a écrit et on se dit qui c'est qui nous la réalise, on adore les Oscarax, ça te dit de réaliser notre film, c'est vraiment le projet vient d'eux. Donc ils l'ont pris pour la réal. C'est vrai. Ouais mais alors, voilà, on hésite vraiment mais les deux sont très méritants. Ouais, c'est sûr. Alors on passe aux catégories acteurs et sport féminin. On a Salomé Devels dans Illusion perdue, Anna Maria Vartolomei dans L'événement, Lucie Zhang dans Les Olympiades et Noé Habitat dans Slalom. Alors Noé Habitat que j'avais adoré dans Ava qui était très très méritante et moi ça m'a préféré parce que c'est elle qui porte Slalom encore plus que Jérémy Régnier. Et je pense que la gagnante, ça sera Anna Maria Vartolomei, parce que voilà, dans L'événement, on ne filme que elle. Elle est parti pris de tout le film. Voilà, on est dans ses sentiments et dans sa perdition. Alors moi, ma favorite, ce serait Salomé Devael dans Illusion perdue, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment un film de direction d'acteur, et je trouve que tous les acteurs sont très bien dirigés et ils sont très bien joués, tous les personnages sont très bien joués. Donc pour moi, c'est celle qui est le plus méritante de ce que j'ai vu. Après, je n'ai pas vu L'événement, mais au vu du rôle, peut-être très dur, très social, très intéressant de Anna Maria Vartolomei, je vais y arriver, Vartolomei, de L'événement, je pense que c'est elle qui va avoir cette récompense. Ouais. Alors, et sport masculin, on a Benjamin Voisin pour Les Illusions perdues,
Timothée Robard dans Les Magnétiques, Makita Samba dans Les Olympiades, Sandor Funtek dans Suprême. Alors, je crois que c'est celui qui joue Cool Shen, mais je suis pas sûr. Ah, je vais pas te dire. Ouais, et Sami Outalbali dans Une histoire d'amour et de désir. Donc, mon préféré, c'est évidemment Benjamin Voisin. On lui a volé l'année dernière. Ah, mais- C'était injuste au possible. Et je pense que le gagnant, ça sera Benjamin Voisin pour tout le développement très précis que je viens de faire. Ah mais non mais oui, mais après moi là ce que je trouve très étonnant c'est que là c'est plus un espoir, il est à son genre 5e film dans lequel il pourrait être nommé, donc pour moi en fait il méritait d'être meilleur acteur, donc je pense que, bon c'est mon préféré de la liste, et je pense qu'en fait s'ils l'ont mis en meilleur espoir c'est parce qu'il y avait trop de concurrence en meilleur acteur et qu'ils veulent lui donner un prix. Donc je pense que s'ils l'ont mis là c'est qu'ils veulent lui donner meilleur espoir, et s'il vous plaît donnez-lui bon sang de bonsoir. Ça changera des acteurs qui font un film qui ont meilleur espoir et puis qu'on voit plus derrière. Benjamin Voisin, il est sur 5 films qui sont géniaux et 5 films dans lesquels il est impeccable. Donc s'il vous plaît, au moins donnez-lui. Et l'année prochaine, vous le nommerez dans meilleur acteur dans je ne sais quel autre film. Exactement. Merde. Alors, actrice dans un second rôle, on a Danielle Fichot dans Aline, Aline, ouais. celle qui joue la maman. Cécile de France dans Illusion perdue. Jeanne Balibar dans Illusion perdue. Aïssatou Diallo Sanga dans La Fracture, je crois que c'est celle qui joue l'aide-soignante noire, oui, qui est très très impliquée. Et Adèle Exarchopoulos. Adèle. Vous pouvez pas avoir des noms simples, parce que là c'est une horreur. Vous remarquez que je vous laisse se démerder. Dans Mandibule. Alors, ma préférée, c'est Danielle Fichot, parce qu'il faut quand même dire que du coup, Valérie Lemercier, elle a cherché un casting québécois, et cette actrice, elle doit être certainement très connue au Québec, mais nous on l'avait jamais vue, et on se dit, mais oui, elle est très marquante, quoi. Elle est touchante, elle est impliquée, et je pense que les Césars, ils vont se dire, allez, on lui donne à elle. Franchement, cette actrice qui est encore une fois très certainement très talentueuse, et oui, que j'ai vraiment adoré et qui est très méritante. Et à mon avis, les Césars, ils vont aussi aimer, quoi. Après, alors bon, moi, ce que je disais, donc les 2 actrices d'Illusion perdue sont très bien, mais peut-être pas suffisamment impactantes. C'est ça. Par rapport à notamment Danielle Fichot, qui pour moi est ma favorite. Et je suis d'accord avec Florent, comme on l'avait dit, ce sera elle qui pourrait l'avoir. Après, je me demande si... alors j'ai pas vu ce qu'a fait Aïssatou Diallo Sanga, mais encore une fois, c'est un rôle qui est tout à fait possible, on va dire, d'être élu. Ouais, mais je pense quand même que c'est Daniel Fichot quand même qui va l'avoir. Donc je reste sur mon idée. Alors, acteur dans un second rôle, on a Sylvain Marcel dans Aline, c'est celui qui joue René. Enfin, René. c'est pas René, c'est Maurice. Non. je sais Ah, j'ai oublié le nom. Son nom a été changé. François Civil dans Bac Nord, Karim Leclou dans Bac Nord, Vincent Lacoste dans Illusion perdue et Xavier Dolan dans Illusion perdue. Donc moi, c'était un des 2 de Illusion perdue et j'ai plutôt mis mon penchant pour Vincent Lacoste parce que je trouve que il y a vraiment un duo avec Benjamin Voisin et ils se partagent bien, ils s'envoient la balle dans cette scène fabuleuse où ils disent comment faire une critique, comment faire une anti-critique, comment faire la critique de sa critique, et il y a un truc qui est très féroce, qui est très très bon, et pendant tout le film c'est un peu l'ami-ennemi, et j'ai trouvé son rôle vraiment marquant. Ouais. Et enfin, moi c'est mon préféré, mais je pense que le gagnant, ça peut être Karim Leclou dans Bac Nord, parce qu'il y a un côté très touchant, un côté je pense à ma famille avant vous, et je pense que Bac Nord, il n'y a pas beaucoup de catégories où ils vont vraiment le nommer, parce qu'ils vont peut-être avoir peur, des répercussions du film, et ils vont se dire, allez, au moins les acteurs, eux ils ont fait le boulot, on va au moins en récompenser un, et je pense que Karim Leclou c'est peut-être le plus méritant, c'est celui qui m'a le plus touché en tout cas. Alors donc moi pour cette catégorie, pour moi mon préféré c'est Sylvain Marcel, parce que j'ai vraiment vu le René en fait, vraiment. J'avais même du mal des fois avec au niveau de la ressemblance physique, au niveau de la ressemblance de mimique, etc. Je trouve qu'il a très bien joué le rôle. C'est des fois très difficile de prendre un rôle d'une personne qui est connue. Bon là ok, il n'y a pas le même nom, etc. Mais je trouve qu'il est très convaincant.
Après, je pense que celui qui pourrait l'avoir, c'est Vincent Lacoste, dans Ils ont perdu, parce que comme tu disais, voilà. Et j'ai pas envie de le donner aux deux de Bac Nord, parce que pour moi, c'est beaucoup du oh tu connais pas. Et moi, ça me gave un peu sur le long terme. Et alors, c'est pas, je veux pas dire que c'est du jeu facile, mais c'est peut-être plus facile à jouer que la finesse du jeu de Vincent Lacoste, on va dire. Et je préfère dire qu'ils vont regarder le côté très fin, complexe, pervers, un peu copain, mais en fait pas tant que ça, de Vincent Lacoste, plutôt que le côté un peu bourru des deux de Bac Nord. Je comprends. Alors, en meilleure actrice, on a Valérie Lemercier pour Aline, qui joue Aline, Virginie Efira dans Benedetta, Léa Seydoux pour France, Valeria Bruni Tedeschi pour La Fracture, Leila Bekti pour Les Intranquilles, Vicky Krieps pour Serre-moi fort et Laure Calamy pour Une femme du monde. Alors, ma préférée dans un de mes films préférés étrangers, on va dire, de l'année, c'est Virginie Efira pour Benedetta, que je trouve absolument fantastique dans tout son développement pervers. Voilà, on adore les gens malsains. Là, on en tient une bonne, là. Ah bah là, ouais. Et voilà, elle montre toute l'étendue de son talent. Ça fait quand même des années qu'elle prouve qu'elle est une très bonne actrice, et là, je pense que... Oui, là, elle le montre encore une fois. Mais je pense que le César va encore lui filer, et, à mon avis, il sera donné pour Leila Bekti dans Les Intranquilles, parce qu'à mon avis, il y a un des deux acteurs qui va l'avoir, je pense, hein. Et à mon avis, ils vont se dire, on va pas le donner au mec qui joue le bipolaire, mais plutôt à sa femme qui subit le truc. Et j'ai entendu un petit peu qu'elle était un petit peu favorite dans cette catégorie. Ah ouais, ok. Alors, ton préféré? Alors moi, ma préférée, j'hésite, j'allais dire Léa Seydoux, non je déconne. Léa Seydoux, dedans je la trouve pas très convaincante, elle pleure la moitié du film. C'est pas forcément sa faute, hein, c'est aussi la direction d'acteur qui fait ça. Non, des fois elle fait la gueule aussi. Non mais entre faire la gueule et chialer, elle me saoule un peu, donc c'est vraiment pas la personne à qui je donnerais. J'ai pas vu Laure Calamy, mais de ce que tu me décris, c'est pas son meilleur rôle, donc je sais que c'est une très bonne actrice, mais bon bah peut-être pas là. Ma préférée, ça reste Virginie Efira, qui est toujours sublime dans, j'ai l'impression, tous ses rôles. Oui. Et en fait, je vais rester sur ma théorie de les biopics, les personnages historiques sont souvent récompensés, donc je pense que ce sera Valérie Lemercier en Aline, Aline Dieu, parce que c'est un biopic, et puis que aussi, alors gros hasard ou pas, c'est une ancienne présentatrice, je pense que elle est vraiment la cible du public César. Vraiment, même son film est très public César, c'est pour ça qu'il est tant nommé, alors que c'est peut-être pas le plus grand film par rapport à la sélection. Et je pense qu'il va quand même gagner des trucs, notamment meilleure actrice. Avec. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'aussi, toute la direction des Césars a changé récemment. Oui, mais c'est vrai. Et on est peut-être sorti d'un côté très institutionnel, un peu poussiéreux, à quelque chose de plus tourné vers le public, avec qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce que vous avez aimé, ça et ça. Ok, on va les mettre en avant. Donc vu qu'Aline a bien marché, il y a peut-être une chance qu'on lui donne aussi pour mettre en avant quelque chose qui a plu au public. Alors en meilleur acteur, on a Adam Driver pour Annette, Gilles Lelouch pour Bac Nord, Pierre Ninet pour Boîte Noire, Benoît Magimel pour Deux sont vivants, donc un des films qu'on n'a pas vu, visiblement il est très très bon dans son rôle, Pio Marmaille pour La Fracture, Damien Bonnard pour Les Intranquilles et Vincent McCain pour Médecin de nuit. Donc mon préféré, c'est celui qui m'a le plus surpris, c'est Vincent McCain, donc qui joue ce médecin de nuit qui est bourru, qui est parfois extrêmement violent et qui a en même temps un côté très touchant avec sa femme qui lui fait si tu rentres pas ce soir, c'est fini, tu peux sortir. Donc on voit le gars qui est écrasé, qui est attaqué de partout et qui essaie de tenir bon, de pas s'endormir. C'est un film haletant et je trouve qu'il le tient sur ses épaules. Et je pense que le gagnant, ça sera lui. L'année dernière, il était nommé dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ouais. Il aurait dû l'avoir aussi, il avait ce côté très sensible. Et je pense que cette année, ça va être lui qui l'aura. Ouais. Même si forcément les autres, la majorité, sont très méritants. Adam Driver, tout ça, très méritants. Alors ton préféré? Alors c'est difficile parce que j'hésite entre Adam Driver et McCain aussi en préféré.
Mais je pense que mon préféré, je vais dire Adam Driver, pour les côtés sur scène, très cyniques, extrêmement bien joué, avec ce... il y en a qui ont trouvé qui chantait mal et tout, moi je trouve que ça va bien dans son personnage, donc c'est plutôt bien amené. Et par contre, celui qui sera, à mon avis, le gagnant, ce sera Vincent McCain. Et donc, petite précision pour mes parents s'ils regardent, ça ne s'écrit pas comme les frites. Hein, parce que j'ai reçu un message me demandant où on pouvait voir le film Médecin de nuit avec McCain, comme les frites. Ça n'est pas comme les frites, mais en tout cas je pense que c'est lui qui va gagner le César de meilleur acteur. Et on finit avec la toute dernière catégorie, donc j'ai gardé pour la fin forcément, le meilleur film, avec Aline de Valérie Lemercier, Annette de Léos Carax, Bac Nord de Cédric Jiménez, Illusion perdue de Xavier Giannoli, L'événement de Audrey Diwan, La fracture de Catherine Corsini et Odona de Arthur Harari. Donc mon préféré c'est Annette, qui faisait partie donc de mes films préférés de l'année, qui était même tout en haut. Donc flamboyant tout le long, il maîtrise son film de A à Z. C'est un film qui m'a vraiment marqué pour l'année, mais je pense que le César il sera remis à Illusion perdue. Tu vois les notes, elles sont absolument fabuleuses. Il y a le côté adaptation de Balzac. C'est un truc que les Césars aiment. Ouais. Ils aimaient ça il y a 10 ans, même avec le dépoussiérage récent, comme je disais. C'est quand même un film qu'ils vont mettre en avant parce que le public a adoré aussi ce film. Donc voilà, les deux côtés, je pense que ça peut bien fonctionner. Alors toi? Moi, mon préféré, c'est aussi Annette, pour les raisons qu'on a déjà citées. Après, celui qui va gagner, à mon avis, alors ce serait possiblement L'événement, pour le côté très actuel, en fait, encore de ce débat, en fait, qui est d'actualité et qui sera peut-être encore d'actualité pendant peut-être 50 prochaines années. Et je pense que c'est suffisamment impactant et suffisamment puissant pour que ce soit lui qui soit nommé meilleur film. Voilà. Après c'est compliqué avec les autres films parce que je trouve qu'ils sont tous quand même méritants plus ou moins. Donc c'est lui, mais c'est vrai que c'est difficile de juger. Sachant que L'événement est réalisé par une femme. En plus. Ça peut aider aussi. En plus, ça peut jouer. En faire de politique. Alors voilà, on a fini les catégories. Ouais. C'est bien, on a été assez concis, assez rapide. C'est ça. Donc on a essayé de rattraper un max de films. C'est ça, vu. Les dernières semaines, c'était que ça. Et puis les difficiles. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un des Césars voit ce truc-là ou quelqu'un du gouvernement, est-ce que vous pouvez mettre une exception à la chronologie des médias, ou par exemple, je sais pas, vous proposez un pack César où vous proposez en fait qu'on puisse acheter en VOD sur MyCanal ou sur d'autres sites, sur tous les sites que vous voulez, je m'en fous de où c'est, mais un pack où on puisse voir les films, comme ça on pourrait juger. Et en plus de ça, ça permettrait de mettre en avant les films, parce que quand tu vois une cérémonie où il y a la moitié des films que tu n'as pas vus, c'est quand même con. Et puis ça permet en plus de ça, si vous les mettez genre 2 semaines avant et puis 2 semaines après en exception de droit, je suis sûr que ça serait favoriser les films parce que ça reste une cérémonie qui est quand même relativement vue et donc qui permettrait de prévoir les films et de voir les films après pour ceux qui seraient dit non, je vais voir ce qui gagne et voir ce qui peut être méritant. Ouais, parce que Deux sont vivants est sorti en novembre, mais vu qu'il faut 6 mois pour que MyCanal le diffuse, du coup il sortira sur MyCanal en avril. C'est ça. Et même la VOD qui est un petit peu avant, on est encore dans le flou, donc on sait pas encore quand. Tout à fait. Bon, on a fait le tour. Ouais, c'était un peu là-dessus. Ouais. C'était tout pour nous, on va voir ce que ça donne. On se retrouve très rapidement pour les films à venir. Il y a un peu de retard sur les vidéos de janvier parce qu'on a été pas mal pris. Et puis vous avez vu, il y a eu beaucoup de vidéos en janvier, donc ça nous a pris un peu de retard. Mais ça sortira. Et sur ce, on vous dit à très vite. Finité. Incantatem. Oh